Bonjour, Jeannick Anctil. Bonjour, Mathieu Beaumont, ça va? Ça va très bien. Good. Toujours drôle de voir une pitonne en une d'un livre et le syndrome Tiger Woods. Ben oui, je vois pas le rapport, tu sais. Elle est mignonne, un peu trop maigre pour moi, mais c'est pas grave. Là, Très ça jolie, convient à la très plupart jolie, des gens. Très jolie. Elle est jolie. Mais écoute, C'est pas elle qui a écrit le livre. non, pas du tout. Là, ça c'est pour accrocher, tout comme le titre, le syndrome Tiger Woods. Mais y en a-tu des couples mal assortis? Et moi, j'appelle ça des gens tout seuls à deux. Tu sais, autre phénomène aussi, c'est que vous avez certainement croisé des femmes pour qui vous avez eu la réflexion suivante. Dans votre cercle d'amis, famille, tout ça, veux-tu bien me dire ce qu'elle fait avec un moron pareil? Tu sais? Ouais. On a tous déjà dit ça, là. Et souvent, ça peut s'appliquer aux gars aussi, mais j'ai souvent vu ça des femmes, des filles extraordinaires, de belle qualité, belle personnalité, avec un tarlat. Ben, je l'entends souvent, moi, quand je suis parti aussi, tu sais. Quand ma conjointe reste là, puis... Ouais, c'est bon. Bon, pour une fois, on va parler de toi. Elle Mais dit- vous, M. Beaumont, vous êtes pas un tiger, là. Vous êtes en couple depuis la nuit je des sais, temps. mais ils se disent qu'est-ce qu'elle fait avec un tarlet pareil. C'est ça, c'est ce qu'on se dit. Alors, tu sais, il y a un nom maintenant pour dire moron et c'est un tiger. Alors, et depuis quelques années, pour définir ces espèces de chasseurs, ces prédateurs qui sont prêts à tout pour avoir leur proie. Alors, le syndrome Tiger Woods, ce livre vous est consacré, mesdames. 2 docteurs du cerveau ont étudié ce phénomène qui fait que les relations de couple démarrent de plus en plus souvent, et ça c'est leur théorie, sur de mauvaises fondations parce que le gars, voulant à tout prix vous avoir dans son lit, on va dire les vraies affaires, est prêt à n'importe quoi. À vous dire n'importe quoi. À vous dire n'importe quoi, à se comporter de façon totalement différente. Et d'entrée de jeu, et là j'ai eu beaucoup de plaisir ce week-end parce que vous êtes appelés, mesdames, à répondre à un questionnaire afin de vérifier si vos relations passées ou votre relation actuelle est malsaine ou aurait besoin d'une petite mise au point. Je l'ai fait, tu sais, l'avantage d'avoir un harem professionnel quand même assez abondant. Celui qu'on appelle affectueusement Chick Magnet. Monsieur Jeannick Anctil. À chaque semaine, tu trouves un nom différent, c'est bon. Je l'ai fait remplir à 4 membres de mon harem, dont l'âge variait de 30 à 45 ans. Elles se sont prêtées au jeu, et quand t'es le seul gars dans la pièce, t'as presque peur de passer par la fenêtre, là, avec toutes sortes d'anecdotes de salauds, de ci, de ça. Mais non, elles se sont prêtées au jeu. Certains ont dit que les questions étaient boboches. Moi, je les ai lues. Les questions, parfois, quand ça pique, c'est que ça touche quelque chose d'important. Il y a des questions simples, mais très pertinentes. Par exemple, si une des questions, c'est si vous n'aviez pas de rapport physique avec la personne en question, seriez-vous A, des amis, B, des connaissances, ou C, de purs étrangers? Elle est pas compliquée, la question, mais je trouve qu'elle est percutante. Autre exemple, en dehors du couple, de la routine, là, du couple habituel, partagez-vous des activités ou des intérêts? A, un peu, B, beaucoup, C, pas du tout. Et ça fait réfléchir. Si t'as rien en commun, si t'as aucun projet en commun, comment ça peut fonctionner? Alors, dès que les femmes ont répondu à ces questions-là, que vous avez réalisé que vous étiez peut-être avec un Tiger Woods, ben, vous allez savoir comment il opère, le salaud. Alors, 5 étapes. Le Tiger opère en 5 étapes. D'abord, l'intimité artificielle. Ça, c'est au début de la relation. Alors, tu te sens... Le gars va dire n'importe quoi ou va se donner des points d'intérêt communs avec la personne alors qu'il n'y en a pas du tout. Et là, ce que je trouve énorme un peu dans ce livre-là, c'est qu'on me sort les pires exemples. Et dans ce cas-là, Alec Baldwin, pour séduire Kim Basinger, lui dit « Ah oui, je suis végétarien, moi. » Et là, ils sont dans un hôtel qu'ils fréquentent souvent. Le maître d'hôtel arrive avec l'ossobuco, elle dit c'est toujours ça qu'il prend. Puis là, l'autre fait signe, va-t'en, là, je veux une salade, là. Tu sais, je veux avoir une petite salade. Alors. Ça, c'est menteur. Ben, c'est menteur, sauf que tu veux tellement la personne que tu vas lui faire croire n'importe quoi. Mais ça, moi, je peux pas croire que tu peux avoir une relation qui dure moindrement longtemps. Ben, Mathieu. Basée sur des comme ça. Et mon Dieu, Mathieu, plus non, on avance. Mais l'ajustement, tu sais, c'est correct à un moment donné de dire, ben, je vais essayer d'aimer telle chose. Je vais essayer, tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment d'intérêt pour le cinéma de répertoire, mais je vais essayer, je suis pas fermé à l'idée. Ça, c'est une chose. Mais de faire semblant que faire semblant que t'es végétarien alors que t'es un mangeur de viande compulsif, aïe, aïe. Mais ça, ce sont des tigers qui font ça. Alors, et il y en a pas mal plus qu'on pense. Étape 2, le désir de plaire à tout prix. T'as dit n'importe quoi dans l'étape 1, mais là, tu veux un deuxième, un troisième, un quatrième rendez-vous. Alors, tu poursuis avec cette fausse identité, cette personnalité qui est pas la tienne du tout. Et en plus, t'es fin avec elle, mais tu veux combler tous ses besoins, tous ses désirs. Étape 3, ben là, on arrive à l'engagement ou l'abandon. C'est là que le gars souvent manque d'air, puis il dit, ben là, ça a plus de bon sens, là, c'est plus moi, c'est plus... Alors, est-ce que je continue là-dedans
ou je reviens à la normale. Et là, si tu continues là-dedans, on passe à l'étape 4, qui est l'étape 1 de tout le monde, la lune de miel. Ça, on appelle ça la phase 1. Ouais. Où l'autre n'a pas de défaut, et là, tu vois plus tes amis, t'es toujours avec l'autre, et souvent dans la chambre à coucher, là, alors 23 heures sur 24. Mais tu te détaches de ton cercle habituel, et l'étape la plus importante, c'est l'étape 5, qui s'appelle la complaisance résignée. Là, le couple constate, et souvent la femme découvre que, bon, écoute, c'est pas le gars qui annonçait, c'est pas la personnalité qui annonçait. Alors, quand t'as constaté ça, tu fais quoi? Et là, t'as des options. Soit que, bon, il y a séparation, soit que notre Tiger, et qui avait repris sa personnalité, revienne à l'ancienne à sa personnalité là, complètement illusoire, ou l'étape 3, et ça arrive, la troisième option, ça arrive très souvent, moi j'en vois, c'est de façon tacite, on sait qu'on n'a rien en commun, mais on reste ensemble, tout seul à deux, parce que on veut pas être tout seul. Tu sais, des gens... de complaisance. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, c'est un peu ça. Et pour vous, mesdames, dernière section, des conseils pour éviter, c'est l'homme mirage, ce qu'on appelle le Tiger, l'homme mirage. Essayez des petits trucs pour essayer finalement de découvrir si le gars est vraiment ce qu'il annonce. Intéressant quand même, je l'ai trouvé quand même assez pertinent. Mais tu sais ce que je dis, moi souvent des amis de filles qui ont des relations, tu sais, rencontrent des filles, des gars ou avec qui ça marche plus ou moins, on me dit il a changé. Oui. Souvent je dis il a pas changé. Il est juste devenu ce qu'il est vraiment. Effectivement. Ce que tu voyais avant, c'était quelqu'un d'autre, peut-être. Effectivement, c'est exactement ça. Et il y a une étape, à l'étape 3, où le gars a le choix entre garder ses amis ou, à un moment donné, il se coupe de ses amis réguliers et les amis de sa conjointe deviennent les siens. Pourquoi? Parce que ses chums disent, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi, le gros? Tu sais, là, t'as vraiment changé. Big. Hey, big. Qu'est-ce qui se passe, Big? Qu'est-ce qui se passe, Big? Là, tu viens peu au hockey, tu viens pas à Cage au Sport avec nous autres, pis t'étais mieux écouter un bon film de répertoire avec ta copine en buvant un petit verre de rouge. Alors, c'est pas un défaut en soi, mais si t'aimais ça une fois par 2 semaines, aller à la cage, aller voir des chums, aller jouer au deck hockey, et que tu y vas plus, mais là, oublie ça, là, c'est pas ta personnalité, et ça va finir par casser. Mais des couples avec de mauvaises fondations, et quand les filles ont répondu au questionnaire, moi je riais, parce que je pense qu'il y en a qui ont un petit peu embelli la situation. Dans l'interprétation, moi, il y en a, je savais qu'ils étaient avec des Tigers ou qu'ils avaient déjà été avec des Tigers, mais même quand c'est fini, on veut pas se l'avouer. Tu sais, j'ai jamais osé leur dire ça en face, là, tu sais, j'ai pas envie d'être expulsé de mon propre logement. Les psychiatres en question ont-ils eu des poursuites de la part de Tiger Woods en personne? Ben, moi, et c'est drôle que tu dis ça parce que je me suis posé la question. Mais là-dedans, il y a des faits, que des faits, donc il peut toujours bien pas. Puis il y a même des citations de Tiger Woods. Ben oui, je le sais. Mais je suis certain qu'aux États-Unis, c'est un grand succès. Oh oui. Alors, le syndrome Tiger Woods, pourquoi les hommes chassent et comment ne pas devenir une proie, c'est aux éditions Béliveau. Mais assez pertinent, je pense que ça va faire